Ah voilà la montée vers le savoir. La montée, c'est des marches. Très belle invention, c'est comme la roue. Voilà, mais seulement ici, les marches, à chaque fois qu'on monte, elles s'inclinent un peu et puis elles se transforment en feuilles de livre. Et à la fin, c'est le livre qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on a le savoir complet. Mais par contre, pour y arriver, je peux vous dire que les marches, elles sont bien glissantes. J'ai commencé à quatre pattes en ramassant les bouchons que je récupérais sous la table. Voilà, je faisais des petites voitures, il paraît. Ma mère les a gardés longtemps. Elle a même gardé une sculpture de l'âge de 5 ans que j'avais faite en volant un couteau dans la cuisine de ma grand-mère. On appelait ça en breton calficher, c'est-à-dire tailler du bois, quoi. Et la passion de tailler du bois avec un couteau, ça me plaisait beaucoup. Partir dans la campagne avec un canif et puis prendre des pousses de châtaignier, de faire ce que tous les gamins font, quoi. Ils font des cannes au début, ils font des choses comme ça. C'est toute une époque, hein. Mais bon, la taille du bois revenait tout le temps, quoi. Et il n'y a que le granit que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Voilà, parce qu'il y a un monsieur qui est passé dans le village et qui taillait le granit. Et puis, exceptionnellement, il m'a pris un peu comme apprenti. Comme ça, j'ai commencé à tailler le granit. Puis ça m'a plu, quoi. Puis après, comme Étienne Martin était un ami de la famille, il m'a offert à l'âge de 7 ans, il m'a offert des gouges pour le bois, puis à l'âge de 12 ans, il m'a offert des outils pour tailler la pierre. Voilà comment je suis arrivé à la sculpture, puis après, on peut dire autodidacte. En fin de compte, la sculpture, pour moi, c'est la matérialisation de sa pensée. C'est-à-dire qu'on a une vision dans la tête et il faut la reproduire dans la matière qu'on a souhaité. Il faut faire vivre la matière. Ouais. Alors souvent, je m'en aperçois, la matière a souvent son mot à dire. Voilà, donc on en fait une partie chacun et généralement le mot qu'elle a à dire, il est pas mal non plus. Moi, je me rappelle une fois quand on a toujours le nez dedans à travailler, on voit rien du tout. Donc il faut prendre du recul. Un jour je faisais une sculpture dans mon atelier, puis bon, il était quand même 2 heures, j'avais pas mangé, 2 heures de l'après-midi. Donc j'ai arrêté et puis je suis allé manger. Et quand je suis retourné dans mon atelier, que j'ai ouvert la porte, pouf, j'ai vu la sculpture qui me disait ah putain, faut faire ça. Bah oui, je l'ai fait et puis ça a changé tout et c'était superbe. Tandis que si j'étais resté à travailler dessus, ça n'aurait pas été fait, puis ça n'aurait pas existé, quoi. Voilà. Comme quoi, des fois, faut laisser parler la matière aussi. Oui, inconsciemment, sûrement, je suis marqué par la mer. J'ai passé toute mon enfance ici en bas, que ce soit le bateau, que ce soit... Et autrefois, les bateaux, ils étaient construits en bois. Et le bois, évidemment, ça vient des arbres. Alors j'ai fait un arbre qui pousse. Et au lieu de faire des branches et des feuilles et des fruits, il a fait un bateau. Et je l'ai appelé Quat-Mort. Quat, c'est le bois et mort, c'est la mer. Et là, il fait trois troncs, 3 branches qui se réunissent pour former un bateau. Oh, le plus long, c'est le polissage, hein. Ça va très vite à la tronçonneuse. Quand on sait où on va, il n'y a aucun souci. Mais par contre, tout le temps qu'on perd, c'est à poncer. C'est peut-être pour ça que les grands, avant, ils avaient des bandes de ponceurs.
ça le fait plus vivant encore ça. Ça brille quoi. J'aime bien le bois pour sa chaleur et puis j'aime bien le granit pour son côté éternel. Enfin, mais j'aime bien les mélanger parce que le bois réchauffe la pierre et puis la pierre donne de la noblesse au bois, encore un peu en plus quoi. Donc les deux ensemble, puis c'est jouer sur les couleurs aussi, c'est ça qui est bien en sculpture. C'est pas de la peinture mais on fait ce qu'on peut avec nos couleurs à nous. Voilà une sculpture en galet bleu, une pierre qui a 500 millions d'années, qu'on trouve à côté ici, à la plage des Galets Bleus, qui s'appelle du Grauwacke. Et en l'occurrence, c'est un livre avec un trou énorme dedans. C'est pour représenter une idée qui m'a traversé l'esprit. Voilà, elle a eu du mal à passer, mais elle a réussi quand même. Toujours ces fameux livres. Ben, le livre, c'est un peu la mémoire aussi. Hein. Je l'ai fait à toutes les sauces, hein, les livres. C'est venu bêtement, en fin de compte, c'était un livraire qui m'a demandé d'exposer chez lui. Et ça a tourné dans ma tête toute la nuit, et puis le lendemain, je dis mais putain, mais pourquoi est-ce que je vais pas lui faire un livre quoi. Puis ça a commencé comme ça. Et une année après, je me suis retrouvé au Salon du Livre, porte de Versailles à Paris. Et j'avoue que l'aventure était assez sympa, parce qu'après je me suis retrouvé à Genève, à Europart, et après j'ai continué à faire des bouquins. C'est une source inépuisable, et puis je trouve ça amusant. Alors ça c'est Obsession, c'est tout simple, hein. C'est un homme qui ferme sa gueule avec une fermeture éclair. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a une maîtresse dans la tête, voilà, qui est au-dessus, là. Et ça lui bouffe tout son esprit, voilà. Et il vaut mieux qu'il ferme sa gueule. Alors voilà une sculpture que j'ai faite pour la commune de Plouézec, pour les disparus en mer. Et donc qui dit disparu, dit la veuve qui attend son mari, qui malheureusement ne rentrera pas. Alors évidemment elle a une petite larme dans le coin de l'œil. Puis je vois que quelqu'un a augmenté le débit en creusant un peu la pierre. Bon, apparemment c'est pas trop vilain. Mais généralement les larmes c'est dans l'autre sens, c'est pas en creux, c'est en relief. Le public est devenu actif de l'œuvre et vit sa vie. Elle ne m'appartient plus. Il ne faudrait pas la faire pleurer de trop quand même. Et sinon elle a son petit chien pour lui tenir compagnie. La pierre, il ne faut pas la brusquer. Hein. Faut pas rentrer dedans en disant c'est moi le plus fort. C'est pas vrai parce qu'elle va vous la rendre et puis elle va casser. Donc il faut la caresser la pierre. Il faut aller doucement et la caresser. De toute façon, plus on avance dans la sculpture et plus ça demande du temps. Et de toute façon, on est toujours obligé de finir avec la main. Enfin pour moi, hein, je parle pour moi. Bon. Et donc là, quand on m'a commandé cette malheureusement pierre tombale pour des amis, moi j'ai voulu continuer la pierre tombale par une vague. Voilà, c'est une vague qui l'a emporté, c'est comme ça que je voyais le truc. Et puis donc j'ai été chercher un bloc dans une carrière qui faisait plus de 5 tonnes, qui faisait 1,60 m
1,10 m. Donc je l'ai fait scier avec un fil. Et puis bon, après j'ai tout dégrossi à la main pour arriver à un poids qui pouvait être manipulé par mon engin, c'est-à-dire 3,5 tonnes. Et petit à petit, voilà, donc il s'allège. Et puis maintenant, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. La taille en direct, quoi, c'est quand même un sport assez délicat parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si jamais on loupe un bloc comme ça, eh ben c'est fini, c'est foutu. Et puis on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et si avec les yeux pour pleurer et puis rembourser. Ah c'est peut-être ce qui est arrivé avec la victoire de Samothrace. On va savoir que des poissons d'histoire, peut-être que le sculpteur il a peut-être fait une connerie. Mais ouais, je connaissais presque pas en fait, avant quand je connaissais bien le nom et tout. Quand je les ai vues petites, là je me dis oh on achète. C'est très joli. As-tu travaillé les morceaux de pommier que je t'avais amené? Non, pas encore. On va faire les courses ensemble. Puis le soir, là, on met la position qu'on veut. Alors ça c'est un bronze tiré d'un galet que j'ai sculpté et qui a été vendu à l'île de la Réunion, donc j'en ai profité pour faire deux bronzes. Et il s'appelle l'écrivain, c'est-à-dire que ses cheveux se transforment en feuilles de livre. Voilà. Et moi mes idées se transforment en bronze, en l'occurrence. Alors voilà la sculpture qui s'appelle Sauvetage. C'est une main en forme de vague qui amène un cœur et un rein, en l'occurrence, à quelqu'un qui en a besoin. C'est-à-dire mon bras coulé en bronze. Et comme on est tous dans le même bateau, voilà ce que ça donne. C'est sur le don d'organes en fin de compte. J'avais fait ça spécialement pour la dot. Au début j'ai une idée, donc je la dessine. Je dessine mon idée. J'ai un carnet, j'ai plein d'idées. Malheureusement j'ai que 2 mains. Celle-là elle s'appelle Silva. C'est quand on avait eu l'ouragan en Bretagne, je me suis rappelé que bon, les arbres étaient déracinés, on voyait des oiseaux morts, donc il y a un crâne d'oiseau qui est là. Et puis en fin de compte, il y a la fermeture éclair, c'est la cicatrice de la forêt. Et puis la renaissance de la forêt, c'est le bébé qui sourit, c'est la forêt qui reprend. Et tout ça sous la bienveillance de Silva, la déesse de la forêt. Et donc elle s'appelle Silva. Alors ça c'est figure de flou dans un très très beau châtaignier. Alors ça représente un visage en fin de compte, mais un visage qui est formé par des corps. Un corps d'homme ici et un corps de femme là-haut. Et de l'autre côté il y a le pendant. Et le tout ça donne un visage là de profil. En fin de compte, il faut faire vivre la matière. La violoniste en granit rose de Pleumeur, dit le Saint-Sanson. Alors dans la série, il y a la violoncelliste un peu plus loin en bois. Et un jour, si j'ai le temps, je ferai la contrebassiste, si je trouve un tronc assez gros. Alors voilà la violoniste. J'ai diminué un peu la poitrine. Et on remarque les traces de ma main ici, voilà. Non, c'est l'autre. Pourquoi? Parce que je manquais de rondeur, je manquais de matière, donc j'ai fait comme si j'appuyais dessus. Et voilà la violoncelliste. Alors là, c'est pas la mienne, c'est celle de mon fils. Et moi, je suis surtout surréaliste.
Parce que les choses qui existent, ça m'intéresse pas, ça existe déjà. Donc moi quand je pars à l'aventure, c'est pour découvrir quelque chose. C'est pour... je suis toujours à la quête du Graal, quoi. Mais bon, je le trouverai jamais, ça je le sais. Hein. Mais... puis la satisfaction d'avoir créé quelque chose. Un artisan fait des choses qui sont utiles. L'artiste fait des choses qui sont complètement inutiles. Donc je me considère comme un artiste, puisque tout ce que je fais c'est inutile. Ça nourrit l'esprit, c'est tout. Enfin bref, faudrait poser la question à Malraux. L'art est-il utile ou inutile? Je ne sais pas.